Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à World Wonders. Il est fait par The Mendes, illustré par Odias Stamoglou et Tom Ventré, puis édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 70 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à World Wonders. Ce soir, nous allons voir lequel de nous deux va créer la plus grande cité, mais aussi la plus prestigieuse en construisant le plus de monuments. Bienvenue dans World Wonders! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de World Wonders. Donc, World Wonders, c'est un jeu où en fait, nous sommes chacun et chacune un peuple, une civilisation si on préfère. Ce n'est pas un jeu de civ, à proprement parler, au cas où que vous posez la question. Et nous allons nous développer tout simplement en essayant de construire la cité la plus prestigieuse. Voilà pour le thème, qui a le mérite, vous allez voir, d'être plutôt présent grâce à tous ces monuments que nous allons construire, qui font un sens au thème. Comment se passe un tour de jeu de World Wonders? Eh ben, World Wonders, c'est un jeu qui va se jouer au tour par tour. Je vais faire un tour, Gaëlou va faire un tour, jusqu'à ce que tous les deux on ait passé. Quand tous les deux on a passé, c'est la fin de la manche et on attaque une nouvelle manche. La fin de la partie est déclenchée de deux manières. La première manière, c'est dès qu'un joueur a atteint sa piste de population tout en haut. Si un des joueurs a atteint sa piste de population tout en haut, on finit la manche en cours et la partie est terminée. Ou alors, si ça n'est pas déclenché, ici nous avons des piles de bâtiments. Dès que la pile des bâtiments est vide, vous allez voir qu'elles vont se vider en même temps, dès qu'il n'y en a plus, à ce moment-là, ce qui correspond à 10 manches, à la fin de la 10e manche, la partie est terminée et on fait le décompte des points. Comment se passe une action? Donc une action, en fait, c'est des achats, tout simplement. Nous allons acheter des bâtiments dans World Wonders. C'est la mécanique principale, on veut acheter des bâtiments et on veut acheter des monuments. Comment nous allons faire? Nous avons ici ce qu'on appelle la piste de l'argent, l'or. Évidemment, on maîtrise avec l'or. Sauf que cette piste de l'or, elle est un petit peu inversée par rapport à ces autres pistes. Ici, on va monter et on va acquérir, on va dire, ces ressources. La piste de l'or, en fait, c'est comme si on possédait déjà cette ressource. Ici, on considère qu'on a 7 or. Et quand je vais acheter quelque chose, admettons que je dépense 2 or, je vais avancer ce curseur sur la case 2 pour dire j'ai dépensé 2 or. À tout moment de la manche, dès que j'atteins 7, je n'ai plus d'argent, c'est comme si j'avais 0, je serais obligé de passer, quoi qu'il arrive. Sauf si je fais un emprunt, j'y viens juste après. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc dans World Wonders, comme je vous l'ai dit, on peut acheter des bâtiments. Les bâtiments, c'est très simple, leur coût est indiqué sur la tuile en haut et il est aussi rappelé en bas, juste ici. Cette tuile-là me coûte 2 or, celle-ci 3, celle-ci 4 et enfin celle-ci 5. Donc je veux acheter cette tuile-là, on n'achète que celles qui sont face visible. Si je veux acheter celle-ci, je dépense 3 or, hop, et je l'achète et je vais la construire. Bien évidemment, il va y avoir des pauses à faire. Nous allons avoir aussi à construire des tours. Nous allons avoir à construire des grandes routes. Et nous allons avoir à construire ce qu'on va appeler un lot de petites routes. Et un lot de petites routes, c'est tout simplement 2 routes moyennes et une petite. Le coût d'une tour, c'est 2 or. Et le coût des routes, une grande route, c'est 1 or. Et le lot complet des 2 petites, enfin des 2 moyennes et de la petite, c'est aussi 1 or. Voilà. Donc là, je dépense 1 or et je l'achète immédiatement. À chaque fois que j'achète quelque chose, je suis obligé de le construire immédiatement. Je n'ai pas le droit de le garder en stock quelque part. Évidemment, il va y avoir des mécaniques de pause. Donc les mécaniques de pause, on a une tuile aide qui est vraiment hyper bien faite, ici, et qui est là pour nous rappeler toutes les mécaniques de pause.
La première chose à faire, c'est construire une route. On en a d'ailleurs une qui nous est offerte en début de partie qu'on va construire en même temps que le premier bâtiment qu'on achètera. Une route, elle peut être posée que adjacent à une autre route, ou alors adjacent à une tour, ou alors adjacent à ce qu'on va appeler cette zone-là qui est en bas, qui est le trottoir. Donc par exemple, je pourrais poser une route comme ceci, parce que je suis adjacent. Je pourrais poser une route comme ceci, parce que je suis adjacent à une autre route. Si j'avais une tour ici, je pourrais construire une route ici, parce que je suis adjacent à la tour. Voilà. Voilà comment on va construire les routes et la règle de placement des routes. Nous allons avoir les tours. Les tours, elles se construisent adjacent à n'importe quel élément du jeu. Donc il faut simplement avoir un élément du jeu de disponible, un bâtiment, une route ou un monument, et on va pouvoir la construire de manière adjacente. Enfin, les bâtiments. Les bâtiments, pour les construire, deux possibilités. Ou alors ils sont adjacents à une route. À ce moment-là, on a le droit de construire un bâtiment. Ou alors, il faut qu'un bâtiment soit adjacent à un autre bâtiment de même couleur. Par exemple, ici, dans l'exemple du violet avec du violet. Ce sont les règles de placement. Quand on construit un bâtiment, vous voyez qu'il y a des petites ressources ici. Et bien, immédiatement, je monte mon curseur sur les ressources. On a trois types de ressources dans le jeu ici. Ici, ça va correspondre à la nourriture. Ici, ça va correspondre à ce que je vais appeler pas la civilisation, mais en fait, alors désolé, j'ai oublié le nom m'échappe. Et ici, la technologie. À chaque fois que je construis un bâtiment, je monte sur ce qui est indiqué sur la tuile. Ici, par exemple, je monte de 1 sur la piste rouge, qui est la piste Ah, c'est pas de civilisation, mais le nom me revient pas. Je suis désolé pour le nom, ça va me revenir tout à l'heure. Si je construis ce bâtiment, je vais monter de 2 sur la piste de nourriture. Chaque bâtiment, vous voyez qu'il y a une lettre. Une lettre, c'est pour rappeler en fait le type de bâtiment que c'est. Le F pour les fermes, le T pour les temples, le M pour les marchés, les H pour les habitations. Et il y en a un autre là qui n'est pas révélé, c'est le B, c'est le bâtiment bleu pour les bibliothèques. Voilà. Donc c'est des types de bâtiments pour le côté un petit peu de thématique jeu. Donc on va jouer comme ça et on va essayer de construire des choses. Il me reste à vous dire qu'évidemment, et c'est la chose la plus importante, nous allons avoir des monuments à construire. Au début de la partie, 3 monuments qui sont disponibles, tirés de manière au hasard. Ici, nous avons le cheval de Troie, le théâtre et le port de Carthage. Comment on peut construire un monument? D'abord, je vais vous expliquer quel est le coût d'un monument. Le coût d'un monument, c'est très simple, c'est tout l'argent qui vous reste. Quand vous achetez un monument, en fait, vous êtes obligé de passer derrière. Ce qui veut dire que, par exemple, je suis à 4 or, je veux acheter un monument, c'est comme si j'allais directement à 7. Donc, très souvent, on va essayer d'acheter le monument plutôt en fin de manche, pour essayer quand même de placer des bâtiments avant. Mais, des fois, il va y avoir un petit côté course et notre adversaire veut le même monument que nous et on va être un peu pressé par le temps. À nous de décider à quel moment on décide d'acheter le monument, ce qui veut dire qu'on ne peut pas acheter plus de 1 monument par tour, quoi qu'il arrive aussi. Donc on ne possédera pas plus de 10 monuments dans la partie si on va au dimanche. Ensuite, chaque monument va avoir sa condition de pose. Le cheval de Troie, lui par exemple, il me dit qu'il doit être obligatoirement adjacent à une route et à un bâtiment d'habitation. Le théâtre, il doit être adjacent à ce qu'on appelle une ressource naturelle, ce sont ces petites icônes qui sont ici, et adjacent à un bâtiment d'habitation. Le port de Carthage, lui, doit être adjacent à un bâtiment de marché et à une route. Et vous voyez qu'ici, il a une pause avec une petite astérix, ça veut dire que obligatoirement, l'une des cases du port de Carthage doit être sur l'eau. Voilà, elle doit toucher l'eau. Les autres cases peuvent être où on veut, mais elle doit toucher l'eau. Donc après, à nous de voir. Le cheval de Troie et le théâtre doivent être obligatoirement sur ce qu'on appelle la terre ferme, bien évidemment. Voilà. Petit détail aussi que je ne vous ai pas expliqué sur les routes. Seulement pour les longues routes, nous avons le droit de les poser comme ceci, évidemment en respectant les conditions de pose. Et à ce moment-là, on va la retourner. S'il y a bien de chaque côté la terre ferme, on peut traverser l'eau et on a construit ce qu'on appelle un pont. Voilà. Et donc, ça peut nous permettre de traverser d'un côté à l'autre, tout simplement. Voilà. On peut faire ça que sur les grandes routes. Alors, je vous ai parlé d'un emprunt. Je vous ai dit qu'on était limité à 7 or. On peut, dans la Manche, dire, oula, je vais avoir besoin d'un peu plus d'or, je ne veux pas acheter mon monument de suite, je fais ce que j'appelle un emprunt à la banque. Vous savez que tout emprunt n'est pas gratuit.
Donc bah, la banque, elle est super sympa et te dit, ok, à ce tour, tu as le droit à 2 or supplémentaires. J'ai donc le droit d'aller jusqu'à 9 or sur cette manche. Super, je suis content, je descends et je vais jusqu'à 9 or. J'ai fait mon tour, je suis content. Bon, sauf qu'à un moment donné, la banque, elle dit, c'est bien mignon, mais l'emprunt, faut que tu me le rembourses. Et avec les intérêts, bien évidemment. Du coup, on le retourne pour se dire qu'on l'a utilisé. Et on va devoir le rembourser. Et évidemment, pour le rembourser, ça va me coûter 3 or. Elle me donne 2 or sur cette manche, mais je devrais rembourser 3 or. Donc à nous de bien calculer le moment où on en a besoin. On ne peut pas avoir plus de 1 emprunt par partie, tant qu'on n'en a pas remboursé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a remboursé, on peut le reprendre si on veut, mais tant qu'on en a un, on ne peut pas en prendre un deuxième. Si jamais on ne l'a pas remboursé, parce qu'on n'est pas des bons payeurs, bah en fin de partie, on a moins de 2 points de victoire. Les icônes avec les anneaux, là, les bracelets, c'est des points de victoire. Donc moins de 2 points de victoire dans ce jeu, c'est beaucoup. 2 points de victoire, mine de rien. Les parties se jouent à environ une quarantaine, entre 40 et 50 points. Donc autant vous dire que si on peut le rembourser, on va le rembourser, cet emprunt, très clairement. Donc voilà là-dessus. Et puis donc on va jouer comme ceci. Il y a aussi une petite question d'ordre du tour. À la fin de chaque manche, on peut acheter, lors de notre tour, ce qu'on appelle un piédestal. Alors comme nous sommes à 2 joueurs, nous n'avons que le piédestal niveau 1 de disponible. Pour 1 or, on peut acheter le piédestal. En gros, ça revient à dire j'achète pour être premier joueur à la manche suivante. Si jamais personne ne l'a acheté, c'est celui qui a le moins de population qui se retrouve premier joueur. En cas de nouvelle égalité, c'est celui qui a le moins de monuments. Et en cas de nouvelle égalité, l'ordre du tour ne bouge pas. Vous allez voir que l'ordre du tour peut avoir vraiment une importance. Et des fois, on va acheter un or pour être premier joueur, très clairement. On va jouer comme ça, et à la fin de la partie, on va faire le décompte des points. Comment on marque des points maintenant? Eh ben, déjà, la piste de population, elle va monter. Comment elle va monter? Certains monuments vont nous donner de la piste de population. Et puis aussi, ici, à chaque fois qu'on atteint l'une des icônes, on montera la piste de population d'un cran. Bah oui, notre cité se développe, notre population augmente. C'est logique. On va aussi marquer des points de victoire, évidemment, sur tous les monuments qu'on a construits. La plupart des monuments nous rapportent entre 1 et 2 points de victoire. On va marquer des points de victoire pour chaque ressource naturelle qui est encore face visible et qui est au moins connectée à un élément du jeu. Peu importe lequel, du moment qu'elle touche au moins un élément, elle scorera et marquera un point. On a le droit de la recouvrir si on souhaite. C'est pas forcément très bien joué, mais des fois, ça peut être utile. On va aussi marquer des points pour chaque bâtiment, chaque quartier, comme ceci, qui est totalement entouré. Et alors, quand je dis entouré, il faut qu'il n'y ait plus de terre ferme autour. Ce qui veut dire que s'il est ici, l'eau, ça compte comme s'il était déjà entouré sur cette partie-là. Et pour chaque bâtiment qu'on a entouré, on marque un point. Enfin, on va aussi marquer un point pour notre piste de ressources. À la fin de la partie, ma piste de ressources, elle va monter. Admettons que je sois dans cet exemple-là. On va regarder la piste de ressources de laquelle je suis le plus faible. Ici, ça serait la piste de la nourriture. Et je marque donc 8 points. C'est juste la plus faible qui score. Donc autant vous dire que si j'ai très mal joué et que je suis comme ceci, je marque que 2 points. Là, à mon avis, il y a des chances que vous ayez perdu la partie. Et on vous a rajouté une variante. Alors, ceci, c'est une variante avancée du jeu. Elle n'est pas obligatoire. Si vous voulez jouer sans, vous pouvez tout à fait jouer sans. Nous qui sommes un peu joueurs, on aime bien jouer avec les objectifs. Donc, on a rajouté la variante objectif. En gros, ça rajoute 3 objectifs durant la partie. Cet objectif-là, il va nous dire en fin de partie, on va regarder qui c'est qui est le plus haut sur la piste du commerce. Cet objectif-là, et on va nous dire, on va regarder lequel a le plus de bâtiments violets, donc lequel a le plus de temples dans le jeu. Et celui-ci, on va regarder lequel a le plus de bâtiments adjacents à des ressources. On parle bien de bâtiments, ni de routes, ni de tours. Et celui qui a le plus de bâtiments, à chaque fois, remplira la condition, marque 3 points de victoire, et le deuxième joueur marque 1 point de victoire. En cas d'égalité, c'est pas compliqué, on se partage les places. Donc, première et deuxième place, 4 divisé par 2, par exemple, on marque 2 points chacun à 2 joueurs. Voilà. Donc, moi, personnellement, je trouve que jouer avec les objectifs, c'est... moi, je ne me vois pas jouer sans. Mais sachez que, voilà, si vous avez des gens qui ne sont pas trop joueurs, qui ont peur un peu d'être perdus et tout ça, vous pouvez les enlever. Personnellement, moi, je joue avec de suite. Donc, voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Donc, il y a les petites aides de jeu très, très sympas qui rappellent vraiment toutes les iconographies, les règles et tout. On peut bien voir. Donc, voilà. Et ça, ce n'est pas rempli. C'est rempli qu'à la fin de chaque manche. Les monuments, eux, par contre, dès qu'on en a acheté un, on le remplit. Et évidemment, il y a d'autres monuments que nous vous avons cachés. Ça va faire la surprise.
Parce que bah, Combo. voilà, le sel du jeu, c'est la beauté de ce jeu aussi, c'est que tous les monuments sont vraiment très jolis et très représentatifs, et donc vous allez les découvrir petit à petit avec nous. L'oiseau fait son nid. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de World Wonders. On commence la partie. Donc du coup, je suis première joueuse. Tout à fait. Je mets première joueuse Gaëlou parce que j'ai remporté tout simplement nos parties que nous avons fait. Et il est dit dans le jeu de donner le jeton à celui ou celle qui est la moins expérimentée dans le jeu. Donc du coup, Gaëlou est première joueuse sur cette partie. Et je le répète, on a une grande route qui est offerte, hein, Oui. qui est posée, qu'on va pouvoir poser dès le début de la partie. Je te laisse donc commencer Oui. ton premier tour de Pas un jeu. monument. Voilà, meuf. Alors, donc, on va faire comme ça. Hop. Et là, je vais acheter une tuile marché. Comme ça. Donc, pour 3. Ok. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que pendant que le joueur est en train de réfléchir comment il pose un petit peu sa tuile, l'autre joueur peut tout à fait jouer. Il n'y a aucun impact et aucune interaction directe entre les plateaux. L'interaction, elle est là, c'est sur les tuiles qu'on veut prendre. Là-dessus, ça peut être très rapidement la guerre. Bon, on va pas se le cacher. Alors, ouais, mais c'est embêtant par rapport à ce que tu as pris, hein? Non. Si, c'est embêtant. Arrête de dire des trucs comme ça, toi. Bon, allez, moi je dépense immédiatement. Est-ce que je fais ça direct? Ouais, allez. Je dépense 5. 2, 3, 4, 5. Mais ouais, il est bien sûr. Et je vais prendre directement cette habitation. C'était l'un ou l'autre, ouais. Ah mince, j'ai oublié de monter mes trucs. Que je vais venir mettre. Alors attendez, juste. Je vais réfléchir comment je la mets précisément. Alors on a le droit de tourner la tuile, évidemment. On ne peut pas faire d'effet miroir. Et voilà. Je vais la mettre comme ceci. Ça me paraît bien. Comme ceci. Et donc là, je monte immédiatement de 2 la piste de l'artisanat et de 2 la piste de la nourriture. C'est bien joué. Et je vois pas ce que tu peux faire après, hein, comme Je ne vois pas. monument. Attends. Ouais, c'était 2 comme ça, nickel. Ensuite, je vais prendre pour 3. Attends, pour 3 ou pas? Non, pour... attends. Tac. Attends. 2, 3, 4, 5, 6. Ça. La forêt. Non, pardon. Pour 2, je vais prendre le marché. Le marché. Et ça, c'est pas la forêt, c'est une ferme, hein, au cas où. C'est Hein. pareil à la forêt de chez... J'arrête pas de postillonner, excusez-moi. Allez. Donc là, tu as le droit de le mettre à côté parce que justement, c'est un bâtiment qui est adjacent de même couleur. Voilà. Faire bien attention, les bâtiments peuvent être adjacents qu'à des routes, mais les bâtiments ne peuvent pas être adjacents qu'à ça. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de prendre un bâtiment et de le construire comme ceci, adjacent à un trottoir. Il faut à tout prix qu'il y ait une route à côté. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 sou. Et je vais récupérer des routes, les petites routes là qui sont présentes ici. Alors, je vais mettre une petite route ici. Et ensuite, on va partir comme ça. Donc, je vais dépenser 1 pour prendre la grande route. Tu vas faire tout le bord comme ça. Et moi, il me reste 1 or. Et pour... Tu vas prendre celui-là, c'est ça? Non, celui-là, je peux pas. Il faut mais un oui, bâtiment... Oh là là, il est même pas rigolo. Ah, d'accord. Je vais dépenser 1 or et je vais récupérer le théâtre. Et le théâtre, je vais pouvoir le poser ici. Parce que là, je me retrouve adjacent à un bâtiment avec une habitation et adjacent avec un bâtiment, une ressource adjacente. Donc, je peux bien le poser. Voilà les nouveaux monuments. Donc moi, pour 1, j'achète le port de Carthage. Faut que ça soit... Oh, sa mère, je peux pas. Tu peux pas le poser? Si, tu peux. Non, tu peux pas. Si, je peux. Si, tu peux, oui. Si, je peux. Mmh. Regarde, hop, comme ça.
Comme ça, c'est dans l'eau, dans le lac, obligatoire. Et donc, la route et la thune marché. Donc Et voilà. donc là, je Il y avait une roule. condition sur le porte-cartage, il fallait qu'il y ait au moins une case qui soit sur de l'eau. C'est bon. Il y a bien une case qui est au moins sur de l'eau. Donc ça marche. Elle a fait le port de cartage. L'avantage de ces monuments, c'est qu'ils prennent beaucoup de place sur le plateau et ça permet de remplir rapidement les cases pour en fait recouvrir notre plateau. Donc là, nous avons tous les deux terminé. Donc on réinitialise tout simplement notre compteur de pièces. Toutes les tuiles qui n'ont pas été prises ici, elles sont défaussées. Hein. Elles sont défaussées à vie, elles ont été boudées. À vie. On les repiochera plus jamais. On révèle des nouvelles tuiles. Hop là. On regarde le changement d'ordre du tour. Personne n'a acheté le piédestal. Donc on regarde à ce moment-là la population. Gaëlou est à 1 population, je suis à 0 de population. Ouais, je suis plus populaire que toi. L'ordre du tour change et je passe premier joueur, tout simplement. Alors, donc c'est à moi de jouer. Alors je regarde un petit peu les bâtiments qui sont sortis. Donc on a la porte d'Istar qui est sortie. Donc là on peut les comme ça fera plus joli. Ah oui, pardon. Tant qu'on les a pas construits. Ouais, voilà. Comme ça vous les voyez mieux. Ouais, c'est la porte d'Istar, c'est un bâtiment, une bibliothèque, ça va être compliqué. Ouais, là ça va être complicado. Alors. Ben, moi je vais dépenser 2 sous et je vais juste prendre un petit temple. Hein. Oh, Voilà, un beau petit temple et je vais venir le construire ici. Hop, hop. Je vais construire pour 3 un petit hôpital. Habitation, pas un hôpital. Un hôpital, non mais oh. Ah là là là. En plus, j'ai dit tout à l'heure dans la règle habitation. Allez, je me concentre. Alors, Ah, je vais être embêté là. Je sens que je vais être embêté. On a juste oublié de remplir ici. Ah oui. Il y a évidemment des routes qui sont de nouveau disponibles aussi. Et je pense que je vais dépenser 1 et je vais racheter ce lot de routes. Je vais mettre ça là. Ok, tu mets ça là, très bien. Donc, tac. Donc, pour 3. 3. Ça. T'as vu? Ils sont bien faits, hein, franchement. Ouais, ça fait. Là, c'est bien. Tu joues bien à T'as vu? Tu joues bien à Tetris. Là, il y a pas Merci. de. D'habitude, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Là, Tetris fonctionne bien. Alors, j'hésite. Non, je vais pas faire ça maintenant. Je pense pas que ce soit intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2. Je vais acheter une tour que je vais venir poser ici. J'emprunte. Ok, tu fais un emprunt. Voilà, j'emprunte. Tac, oui, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Sauf si je le fais avant toi après, mais... Non, non, c'est pas possible. Si. Non, arrête. Je le ferai pas. Ah, non, mais c'est pas possible. Bah, si je veux acheter les moailles, je peux les acheter. Hein. Ah oui, pardon. Non, mais tu sais que ce que je vais faire, du coup, tu vas pas le faire. Ah ouais. Allez, fais ton emprunt. Donc, Et qu'est-ce que tu prends, du coup? donc, hop. Je prends la route. Comme ça. Donc Que tu je mets là. dépenses 1.
Oui, c'est fait. Non, Ah non, c'était non, pas j'avais fait. pas fait, pardon. Donc Tac. là, c'est à moi de jouer. Donc du coup, parce que moi j'aurais bien voulu prendre cette route, hein, ça m'embête un peu quand même cette histoire. Mais bon, allez, je vais acheter Oui, c'est très bien ça. le cheval Mais de tu pouvais le 3 faire déjà. que je vais poser ici. Je suis bien adjacent à une habitation et une autre. Il est là. Il est à l'envers. Donc là, bon. Si je peux faire ça, pour un, je repasse première joueuse. Ok, donc pour un, t'achètes le piédestal. Ouais. Et pour un autre, j'achète ça. Donc là, je peux. Donc du coup, de mon plein gré, j'ai trouvé. Donc, je fais ça. Comme ça. Et voilà. T'as vu, je sais. Oui, là ça marche. Donc là, on est bien bon, t'as pu construire ton moai, et donc tu dépenses tout ton argent pour construire le Voilà. moai. Donc je garde mon emprunt. Je te laisse révéler un nouveau monument. Là. Et ça va être lequel? Oh, celui-ci. Le Colisée. Ouais. Ok. Donc là, je dépose ça. Donc tu es passé première joueuse, vu que tu as acheté le truc. On réinitialise notre argent. Donc attention, maintenant tu as un Ouais, je emprunt. Tu sais. ne peux plus Je suis emprunter à 3. tant que tu n'as pas remboursé ton emprunt. Pourtant, je fais jamais d'emprunt. Si. Comment ça? Non, mais dans la vraie vie. Ah. Ça va. À Et part pour la maison. je te laisse attaquer un nouveau tour. Donc, vu que c'est moi la première. Ouais, alors, qu'est-ce qui est sorti de beau? Ça. Ok. Euh, Ah, tu peux recompléter les routes, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais acheter pour un les moyennes et petites routes. Tu prends le lot de moyenne et petite. Ouais. Ok. Donc, du coup, je fais ça. Vas-y, continue. Hein. Oui, oui, je suis en train de réfléchir à ce que je fais, tout simplement. Je vais dépenser 2 et je vais acheter cette petite ferme toute mignonne. Et non, je vais pas acheter une ferme, excusez-moi, je vais dépenser 1 et je vais acheter une grande route d'abord. Parce que pour pouvoir construire une ferme, il va me falloir une route. Hop. On va carrément le faire comme ça en fait. Ok. Et tac. Ah oui, mais je peux pas le mettre là. Si. Non, je peux pas le mettre. Je pourrais pas acheter ça. Je vais ça pour 2. Pas comme si j'avais montré que je voulais l'acheter en plus. Hein. Ah, mais j'étais trop concentrée là. Ah là J'étais trop là. concentrée. Bon, c'est pas grave, je vais changer de stratégie. Alors, je vais dépenser 3, 1, 2, 3, et j'achète ça. Ah mince. Un bleu, un vert. À toi. Oui. Ah, ouais, t'avais acheté une grande. Ah oui, c'est vrai que t'as pu la mettre là parce que t'as construit la tour. Hmm. Je vais faire pour... Pour 2, je construis une tour. Je vais la mettre là.
Est-ce qu'elle est adjacente à un monument? Je peux. Oui, oui, la tour peut être placée n'importe où du moment qu'elle est au moins adjacente à quelque chose. Alors, ça m'embête pas mal, donc je pense que là, ce tour-ci, je vais faire un emprunt. Je vais faire un emprunt. Et je vais dépenser pour 4. Donc j'arrive à 8. Et pour 4, je vais acheter lui. Je suis en train juste de voir où est-ce que je vais le mettre, mais tu peux jouer. Mm. Je me suis aperçue que ça ne marchait pas ce que je voulais faire. On va le mettre comme ça. Mm. Bah au pire, je pourrais rester première joueuse. Bah oui, tu l'achètes à chaque tour, on peut Ouais, racheter le voilà. piédestal. Donc là, tu dis pour 1, tu achètes le piédestal. Ouais. Ok. Mm. Donc moi, pour 1, j'achète le... Oh Porte mince. 10 stars. Mince, je l'ai... Si, c'est bon, voilà. J'achète la porte d'Istar, parce que j'ai eu peur de ne pas pouvoir la placer. Mais si, je vais pouvoir la placer, mais par contre, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup, parce que je vais devoir recouvrir une ressource. Mais je vais pas avoir le choix. Tant pis. Hop. C'est mal joué, mais c'est pas grave. Je fais que mal joué depuis tout à l'heure. Et moi, je peux rien faire. Tu peux pas acheter de monument? Non. Ok, donc bah tu dis juste tu passes. Je passe. Ok, donc là c'est la fin de manche. On enlève tout ceci. Hop. On révèle des nouvelles tuiles. Si tu peux m'aider à les faire à chaque fois, ça sera plus facile. S'il te plaît. Bien sûr. Je te laisse première joueuse, vu que tu as acheté le piédestal. Yes. J'aime bien dépenser mon argent pour rien. C'est tellement pas. Non. À toi de jouer. Mm. Tac, c'est comme ça. Ouais, toujours pas le truc, quoi. Tu peux faire ça, toi, ou pas? Ouais, je suis sûre que tu vas trouver un moyen de le faire. Je vais prendre une forêt, hein. Là, pour 3. Donc c'est pas une forêt, c'est une ferme. Ah, t'as compris. Bah oui, c'est une ferme. Alors, hop, je reviens à 0. Moi, je vais dépenser... C'est embêtant, hein. Je vais dépenser 2. J'aurais dû faire ça. Toi. Mm. Pour un, je vais acheter ça. Donc pour 3, 1, 2, 3, j'achète ça. C'est bien joué, ça, hein. À toi de jouer. Oui.
Eh ben, on va dire pour 3, je rembourse mon prêt. Moi, j'en rembourse facilement. T'as vu? Donc tu rembourses ton prêt pour 3, ok. Euh, Donc ce qui veut dire que tu n'achètes pas de monument à ce tour encore. Non. D'accord. Là, c'est intéressant ça. Alors, moi, je vais acheter pour 1 une route que je vais poser. Hmm, non, pas ici. Ah, je pense que je vais ouvrir le secteur là, par là. Comme ça. Et ensuite, pour 1, j'achète un monument et j'achète lui. Il doit être donc adjacent à une bibliothèque et à une ressource naturelle. Ici. Chitino. Lui, il est là. Donc, je reste première joueuse. Bah, je sais pas, on va regarder vu que personne n'a acheté le jeton premier joueur. 3, je suis à 3, t'as plus de monuments, donc c'est moi. Voilà, donc là c'est bon, tu restes première joueuse. Et c'est quoi qui est sorti? L'aqueduc. Ouh, l'aqueduc il est intéressant lui. Mais l'aqueduc, il faut qu'il soit adjacent. Adjacent à de l'eau, Ouais. adjacent à une route et adjacent à une ferme. Ouais. Euh, pour 2, tac, comme ça, je prends une tour. J'y mets là, la tour. Alors, bah moi pour 2, j'achète ça cette fois-ci. Et je la mets là. Ouais. Pour 1, je prends les petites routes. Mhm. Quoi? T'arrêtes de regarder mes trucs là? Ça construit de la route à tout va là. Attends. Du coup. Donc moi je vais dépenser 3. 1, 2, 3. Et je prends ça. Que je mets ici. À toi. Oui. C'est beau, hein? Donc, hôpital. Non. Ah. Habitation. Ça y a rien, ça y a rien. Je pense que je vais lui laisser l'objectif des bibliothèques. Hein. Sur des zéros, t'en as 3. Donc, il en faut au moins une ou pas? Ah bah oui, comme tout objectif. Hein. Je vais prendre pour 3. Ça. Et je vais le positionner ici. Parce que là, je peux pas le mettre ici. Donc là, hop, je remonte. Alors, moi je vais dépenser 1 pour acheter le premier joueur. À toi. 1 pour ça. Donc, il fallait... Donc, je le mets là. Non, c'est pas ça en plus. Je suis bête. C'est ça. Toujours pas. Bah non, elle est finie dans l'eau là, il peut pas. Hein. Je joue n'importe comment. Là. Bah dans l'autre sens, ça Ouais, marche sans comme ça. problème. Oui. Voilà. Ici, et j'augmente de 1 ça pour augmenter la population. Je te laisse révéler un nouveau monument. Oui.
Bon, bah, 2 celui-là... marchés. Ah, c'est bien pour moi, ça. Ouais, il est facile pour toi celui-là, Petra. Bon, moi, il m'en reste un et j'achète le pont romain. Et le pont romain, il va aller ici. Il est bien adjacent à une route et une ferme. Et je suis bien au-dessus de l'eau. Et j'augmente de 1 ici. Vous avez vu comme c'est beau, n'empêche. On défausse. Parce que de toute manière, on a acheté un monument, donc c'est forcément la fin de la manche. Ouais. Je passe premier joueur. Parce que j'ai acheté le piédestal. Fais gaffe à ce que tu prends, hein. Bah, c'est volontaire. Hein. Pour avoir le choix, je suis passé premier joueur. Hein. Mm. Alors, qu'est-ce qui m'a sorti de beau? Donc là, on a quoi qui est sorti? Le phare. On remet à 0, hop. Le phare d'Alexandrie, Petra et le Colisée. Super, il y en a 2 sur 3 qui sont pas terribles pour moi. Hein. On va pas se le cacher. Caché. Bon, moi, je vais commencer. Je vais dépenser 2. Et je vais acheter une route. Que je vais mettre ici. Enfin, une tour, pardon. Ouais. Attends. Donc du coup, je sais plus si tu m'as répondu. Est-ce qu'il faut obligatoirement que j'en ai Oui, un? Ah je oui, t'ai pardon. répondu. Tout à fait. Il faut obligatoirement que tu en aies un, évidemment. On ne score pas un objectif gratuitement. 4. Allez. Alors, bah, moi, je vais dépenser 1. Et je vais acheter cette route. Comme ça. Ok. Pour 2, j'achète ça. Ça. Oui, j'ai pas augmenté. 2, 1 et là. 1. Donc là, moi, je dépense 3. 1, 2, 3. Et j'achète ça. Que je viens poser ici. 2. 1. Je vais pour 1 prendre ça. Donc là, je peux. Il faut que ça soit adjacent à une route, une tuile marché et une tuile habitation. Tout à fait. Habitat. C'est tout Et bon. là, j'augmente ici. Construire le Colisée. Et je te laisse me révéler le nouveau monument. Pagode de la Dame Céleste. Ouais, super. Que des bâtiments adjacents à ça. Hein. Parfait. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, de toute manière, j'ai prévu mon truc. Je dépense 1 et je Bah, construis le c'est phare sûr. d'Alexandrie qui va aller se poser Alexandra. ici. Hop, Adjacent à une petit route Machu Picchu. et adjacent à un bâtiment de la bibliothèque. C'est mieux comme ça, hein? Donc du coup, c'est bon, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu as sorti? Ah oui, donc le fameux Machu Picchu. Ouais. Machu Picchu qui va pas être simple à placer à ce moment. Donc voilà. Bah là, je crois que c'est le moment d'acheter un bâtiment qui va être très bien pour moi. Ouais, je dépense 4, 5 même, et j'achète lui. Ah ouais. Ah oui. Je l'achète et il vient ici. Boum. Il est parfait ici. Moi, pour 2, je 1, l'achète. 2, 3, 4. Ah mince. Non, je peux pas. Non. Je vais la mettre là, mais ça ne marchera pas. Pour construire ça. Tac. Oui, c'est bon. Hop. Faut que j'augmente, moi. Allez, allez. Alors moi, il m'en reste que 2 de toute manière. Donc, je ne peux pas acheter de... Je ne peux pas acheter de monument à ce tour, très clairement. Mais on va voir ce que tu fais. D'ailleurs, toi, t'as pas dépensé des sous quand même là pour acheter ton truc? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais, t'as Ah acheté oui, ça mon là pour marché. 2. Ouais. Ouais, Bizarre. bah oui, c'est mieux. Je sais pas pourquoi. Hmm.
J'hésite. Je pense que je vais dépenser 1 et je vais acheter des routes. Comme ça. Oh! C'est quoi ça là? Hmm. Hmm. Puis alors, je fais ça. Et je fais ça. Pour 1, je vais prendre cette route. Mhm. Attends, est-ce que ça vaut le coup que je la prenne en fait? Que je peux pas vraiment la poser où je veux. Si je peux la poser là, bon, l'intérêt est un peu faible. Bon, je vais quand même faire ça. Bon, c'est un peu faible, mais bon, c'est pas grave. Hop, attends. Ouais. Donc du coup, un piédestal là. Ok, tu passes première joueuse. Et ensuite, Ah oui, t'as fini. moi j'ai fini. À part acheter les monuments, je peux rien faire. Donc 2. J'achète celui-ci que je place là. Un marché adjacent à de l'eau. Très bien. Et je te laisse en révéler à nouveau. Est-ce que je peux le faire, lui? Violet. Oh bah, pouf. Parfait pour toi, c'est ça? Bah non, pas du tout. Alors, tu passes première joueuse. Je vais prendre lui pour 2. Pour 3. Je prends lui. Ah, j'ai cru. Ah bah non, j'ai fait exprès. J'ai monté de 1. Forêt. Ferme, pardon. Là, je suis pas adjacent à de l'eau. Là, il faut 2 trucs marcher. Donc, je pourrais pas construire de monument à ce tour. Donc, 5. Je dépense 5 et j'achète ça. Non. Je peux faire ça. Voilà. Tac. J'étais où? J'étais à 10. Oula, fais attention, là, t'es allé beaucoup trop vite là. 1, 2, Faut que tu montes ta population d'un cran. Alors, bah écoute, moi je vais dépenser 3. 1, 2, 3. Et je vais acheter l'habitation que je vais venir mettre ici. tout parfait. Je monte d'un cran ça. Et d'un cran ça. À toi. J'ai fini. T'as fini? Eh ben moi j'achète un monument et j'achète le Machu Picchu qui va aller ici. Pan! À côté de 2 fermes. Parfait! Parfait, ouais. Regardez s'il est pas beau mon Machu Picchu là, il a tout son environnement rien que pour lui là. Est-ce que je peux le faire, ça? Hop là, je défausse. J'y mets là. Là, je fais... Ah, ça m'embête de le refermer. Bon, pour 1, je vais acheter en route. Alors, vraiment pour 2, je vais acheter une tour que je vais venir mettre ici. Hmm.
N'importe quoi, mon truc. C'est du n'importe quoi. À toi. Violet, oui. 4. 1, 2, 3, 4. On prend ça. Pour 1, j'achète une route. Qui va là. Tac, tac. C'est à toi de jouer. Je vais déclencher. Non. Ouais, encore du J'ai temps. encore du temps, ouais. De toute manière, j'ai envie de te dire, il reste qu'un tour. Hein, Ouais. donc, C'est vrai. Là, j'ai 2. Est-ce que pour 1, je reste? Je vais rester pour 1. Première chose. ok, donc tu achètes pour 1. Ouais. Oui, joueur. Alors, je crois que c'est le moment où je vais rembourser mon emprunt. Ouais. Et ensuite, pour 1, j'achète le Parthéon. Ah bah super, hein. Tu prends que des gros monuments, toi. Il va là. Est-ce qu'il y en a un plus Alors attends, je le intéressant? vérifie. Je suis bien adjacent à une bibliothèque, je suis bien adjacent à une ressource naturelle, je suis bien adjacent à une route. Il y a ces 3 trucs là. La grande muraille de Chine. Alors, il faut que ça. Par exemple, on va dire ça. Bon, pour 1, je prends ça. Et du coup, je le place ici. Ouais. À côté d'un lac et d'un temple. Ouais, tout va bien. Je te laisse en révéler à nouveau. Tu restes première joueuse pour cette dernière manche. Eh ben, franchement, je sais ce que je vais passer au prochain tour. Regarde où il est bien, lui. Il est bien, là. Ah oui, j'avoue que t'as la forme idéale, toi. Il est parfait. Franchement. Donc là, c'est tranquille, mon tour. Hein. Tac, lui. Tac. Je vais acheter des petites routes. Ils sont où les routes? Elles sont là, elles ont pas changé Oui. d'endroit. Hein. Pour 1. Et sérieuse, là. Ah. Oh, punaise, non. C'est ça d'être dégoûté de la vie. Hein. Oh là là. Oh là là, il y a plein de trucs que je vais pas pouvoir fermer à cause de toi, là. Ça m'arrange. Non, moi, ça m'arrange pas du tout, ça. Ah mince. Lui, non. Du coup, ça sera pas possible. Lui, c'est bon. Oh là là. Vraiment dégoûté pour toi. Non, c'est triste, là. Ah, je dépense 2 pour acheter une Ah tour. Oh, quel dommage. Quel dommage. La tour est partie. Bon, Elle est un, partie. Pour 2, pardon. Sans même qu'elle ait pu te dire au revoir. Oh c'est ça. Bon, hop, j'y mets là, j'ai dépensé 2. Ah, c'est bien joué d'avoir acheté ça. Je dépense Pourquoi? 1 parce que je suis bien joué. J'achète... Non. Oui, j'achète cette route que je mets là. T'as mis 1? Oui. J'étais à l'œil. Hein. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a du bleu? 1, 2, 3, 4 ou 5. On va pas déconner, hein, avoir 2 points en moins quand même. J'achète ça pour 3. Oh, j'aurais dû l'acheter avant en plus. J'avais l'opportunité de l'acheter, je ne l'ai pas acheté. Là, c'est une erreur de ma part qui va me coûter peut-être la victoire. N'importe quoi. Ah si, très clairement. Parce que là, du coup, tu prends la majorité sur les violets. Donc... Ah, punaise, je l'avais pas vu ça. Ah, j'adore quand tu fais pas exprès. Hein. Ah, punaise, je l'ai vu en plus. Je suis bête. Merci. Oh.
C'est une grosse erreur de ma part, là, en fait. Une grosse erreur stratégique. Non, mais là, je suis désolée, En c'est plus, toi qui vas gagner. Hein. j'avais la place pour le mettre là. Ah bah non, là, t'as la majorité sur 2 trucs sur 3. Donc, Oui, clairement mais pas. bon, au niveau des points, au niveau des réserves, Ah, mais c'est bien plus serré que tu l'imagines, là, je te le dis. Hein. on verra. Est-ce que je peux acheter ça pour 3, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à l'acheter? Et le mettre là-bas, c'est... Ah, remarque, là, c'est 0 point, quoi qu'il arrive. Donc, ouais. 1, 2, 3. Je veux dire, celle-ci, elle touche rien, donc elle marquera pas. Hop. 1, 2. T'as raison. Et du coup, bah moi, je vais acheter le Chicken Eats. Bah oui. Non, c'est pas du tout. J'achète Chicken Eats que je mets là. Donc il faut qu'il soit adjacent à un temple et à une route. Juste là. Et je remonte de 1 ici. Je te laisse révéler un monument, si jamais, si c'est un truc qui me plaît plus que ce que je compte faire. Je ne pense pas, mais bon. À une forêt. Bon, je pourrais le construire aussi. Oh, si tu peux la construire. Ouais, mais ce que je vais construire, c'est mieux. Normalement, si je me suis pas trompé, je peux le faire. Donc je dépense mon dernier sou et je construis la grande muraille de Chine. Alors, la grande muraille de Chine, elle doit être adjacente à une habitation et une route. C'est bon. Et elle doit être adjacente. Si je la mets comme ça et comme ça, elle est adjacente aussi à une ressource naturelle. Donc on est bon. Ouais. Ressources naturelles, route et tout. Donc tout est bon. Et je monte de 1 ma piste de population. Et la partie est terminée. Donc, bien joué. Maintenant, non, c'est pas ça. Maintenant, nous allons donc faire le décompte. Alors, quelque chose d'assez malin. Hop, on retourne ça. Et hop, la magie opère pour faire le décompte. On va virer ça. Des points. Bon, du coup, j'ai gagné. Donc... Non, alors, je crois pas, hein. Pour commencer, on va commencer par compter notre piste de population. Donc moi, je suis à 1 et toi, tu es à 2. Allez, c'est bon, c'est fini. Ensuite, on fait la piste de ressources. Bah, moi, c'est facile, c'est tout le plus bas. Donc moi, c'est 10 points. La plus basse. Moi, c'est 7. Donc moi, ça me fait arriver à 11. Et toi, c'est 7. Ça te fait arriver à 9. Normalement, c'est bon. Ensuite, nous allons ajouter les points de nos monuments. Donc moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Moi, donc, 7. 21, t'étais à 9. Ouais. 21 et toi 7. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 7. 7. Donc tu es à 7. Ouais. Ensuite, on compte les ressources qui sont face visible et qui touchent au moins un élément du jeu. Donc moi j'ai 1, 2, ressources naturelles, tu veux 3, 4, 5, 6, 7. Je vais arriver à 28. 5, 6, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 8. J'avais pas vu le cacher derrière. 8. Ensuite, on compte les bâtiments qui sont entièrement entourés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de verre autour d'eux. Alors, je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et malheureusement, c'est tout, je crois. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il est un trou. Donc 6 points pour moi. 1, 2, 3, 4, 6. Et toi? Moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8. Ah ouais, 8. Et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ouais, 9. 9 qui te fait arriver à 31. Je crois qu'ici, on a tout fait. Il reste juste les objectifs. Et donc, tu vas
remporter cette partie, il me semble, ou ça va être serré. Oui. Ici, qui c'est qui produit le plus de rouge? C'est toi. Wow! Donc 1, 2, 3, et moi je suis deuxième, 1. Qui c'est qui a le plus de violet? C'est toi. 1, 2, 3, et moi j'ai 1. Donc tout va se jouer sur qui c'est toi. qui a le plus de bâtiments. C'est toi. Non, c'est juste le nombre de bâtiments qui touchent les ressources naturelles. C'est toi. Alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 6. Donc c'est bien ce que je disais. Non, attends. Ce n'est pas moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non. 7. Compte les bâtiments, pas les ressources. Là, tu comptais les ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc largement plus que moi, hein, puisque moi j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait que tu prends 3 points, encore une fois. 1, 2, 3, et moi je prends 1 point. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Je ne crois pas. Donc du coup, tu remportes cette partie, 40 à 38. Bien joué! Yes! On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit World Wonders? Qu'est-ce que tu en penses? Arrête. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, la qualité est au rendez-vous pour le prix, qui est vraiment pas cher. Après, moi qui adore les polyomino, eh ben, je suis servie. Il y en a plein. Donc, comme ça, on fait les petits Tetris et tout comme d'habitude. Et puis voilà, je te laisse expliquer la suite. Bah écoutez, moi franchement j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu parce que pour moi c'est vraiment un jeu initié, familial initié, alors chacun le classera un peu comme il le souhaite, mais je trouve qu'on est sur un bon jeu comme on les aime, c'est-à-dire que mine de rien les règles sont simples, pourtant il va quand même faire réfléchir. Ce qui veut dire que ce jeu ravira quand même les joueurs qui aiment réfléchir, avoir du challenge et tout ça, parce que bah mine de rien ce placement de polyomino et tout ça fait beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de dilemmes, parce qu'on n'a pas tant de choix que ça, mais au final, les choix sont super importants. La stratégie. Monter sur la piste des ressources est aussi important que les monuments. Attention, il ne faut pas croire que faire les monuments dans le jeu vous font gagner. Preuve, j'ai fait plus de monuments que Gaëlou, et pourtant, c'est Gaëlou qui remporte la partie, parce qu'on a joué sur les objectifs. D'ailleurs, ce qui prouve que les objectifs, pour moi, sont importants. Si dans cette partie, on ne joue pas avec les objectifs, je remporte cette partie. Sans les objectifs, sans cette partie, sans les objectifs, c'est moi qui la remporte. Avec les objectifs, c'est toi qui les remportes. Donc du coup, mine de rien, les objectifs peuvent changer beaucoup de dun dans le jeu. Ensuite, niveau qualité d'édition, bah là, franchement, je pense que là, il y a comment ils ont fait. Hein. Il n'y a rien à dire. Un jeu qui va sortir à 40 € en pré-boutique, en ligne, je crois qu'on l'a vu à 35, avec des monuments peints comme ceci de partout qui sont franchement de très bonne qualité. J'ai pas repéré de défauts. Il ressemble plutôt bien aux monuments iconiques qu'il représente. Tu peux montrer le dernier là qui est pas sorti. Il y a les pyramides de Gizeh qui sont aussi présentes. Et franchement, c'est super beau quoi. Et ça ajoute en fait au jeu. En fait, le fait de jouer avec un beau jeu, c'est thématique. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, ils auraient très bien pu, s'ils avaient voulu, le sortir encore à moins cher. Au lieu de mettre des monuments comme ça, ils avaient juste à mettre des tuiles. Des tuiles comme ceci pour représenter les monuments, et le jeu, il le sortait encore vraiment moins cher. Je ne saurais pas vous dire, économiquement parlant, combien il le sortirait, mais je suis certain que ça leur aurait coûté beaucoup moins cher. Cela dit, je trouve que là, ça ajoute vraiment un côté thématique, le fait d'avoir nos monuments sur notre plateau. Et du coup, ça me paraît en fait indispensable d'avoir ces monuments, de pouvoir le voir et le vivre, et ça rajoute en fait un gros plus sur le jeu. Parce que si on avait eu juste des tuiles en carton, bah du coup ça aurait été juste un jeu de pose de tuiles standard. Ah, c'est la beauté du truc. Et du coup là ces monuments, voilà, c'est hyper satisfaisant, ça rajoute, et c'est hyper thématique, on voit à la fin. En plus là on voit bien avec la vue de haut, ça fait vraiment une impression qu'on a construit notre ville, notre cité. Notre cité s'était construite. Et du coup ça c'est vraiment super sympa. Le fait qu'il soit gros comme ça ne gêne pas du tout la visibilité. J'avais un peu peur que ça pouvait gêner la visibilité au début, mais en fait pas du tout, hein, pour être honnête.
Et le fait de voir la taille comme ça permet de bien pouvoir, en fait, finalement, visualiser la taille que ça prend. Mm. Les cartes sont hyper bien faites pour nous rappeler aussi, de toute manière, On la place que ça comprend tout. prend. Il y a des conditions de pose qui sont, au final, pas très compliquées à mettre en place. On arrive souvent à s'en sortir. Ouais, c'est aléatoire quand même au niveau du tirage. Il y avait des trucs, je pouvais pas le faire parce que ça sortait pas. Tu vois, toi, t'avais déjà fait. Donc... C'est un jeu Ouais. d'opportuniste, hein, de Ouais, toute tout manière, à on fait. est sur clairement de l'opportunisme. Si vous jouez à 4 joueurs ou 5 joueurs, ou 3 joueurs, je sais plus si c'est 3 et 4 ou 4 et 5, on rajoute des tuiles sur les côtés, ici, et on va rajouter 2 nouvelles tuiles. Il va y avoir la tuile en forme de U qui est rajoutée, et sinon la petite tuile droite, de 3 lignes droites qui sont rajoutées. Voilà, donc vous avez des tuiles qui se rajoutent, qui coûtent un peu moins cher, parce qu'évidemment, quand on joue à plus, on peut pas jouer qu'avec ça, il faut un peu plus de choix. Comme je disais, la seule chose qui me manque dans ce jeu, c'est pas un reproche méchant, mais c'est le manque de monuments. ouais, en fait, c'est vrai que déjà à 2 joueurs, on se rend compte qu'on a quasiment construit tous les monuments. Ouais. Hein, au final, à la fin de la partie, il y a 5 monuments avec je sais plus le nom, les tours de... Les obélisques. Les obélisques qui sont pas construits. Et du coup, quand on joue à... Je pense, je n'y ai pas joué, mais je pense que quand on joue à 4 joueurs, les monuments, je pense qu'il n'y en a plus à la fin de la partie, ils sont tous construits. Et du coup, on a envie d'avoir plus de monuments, en fait. On a envie de vouloir construire encore plus de monuments, d'en découvrir d'autres, parce que surtout, il leur manque encore des économies qu'on pourrait en rajouter. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être juste ce petit côté où on a envie de se dire plus de monuments, plus de possibilités, plus de choix. Mais ça, c'était plus une envie, en fait. C'est pas forcément un défaut du jeu, c'est plus une envie au final. Hein. Voilà. C'est pas indispensable. Non, mais... voilà. Et il y a niveau objectif, voilà, là vous avez tous les objectifs disponibles, donc niveau rejouabilité sur les objectifs, vous avez ce qu'il faut. Et niveau tuiles et tout ça, après c'est à peu près la même chose, sauf qu'évidemment les tuiles ne sortent pas dans le même sens, on ne jouera jamais les mêmes parties. Et les plateaux sont recto verso. De l'autre côté du plateau, nous avons la rivière. Donc voilà, je te laisse vous montrer. Ici, voilà. Nous avons la rivière qu'il va falloir traverser cette fois-ci en faisant forcément une route avec un pont. On n'a pas le choix, comme ceci, pour pouvoir accéder de l'autre côté. Et voilà, ça donne un peu plus de difficulté. Ça permet d'avoir aussi des plateaux asymétriques, puisque la rivière n'est pas positionnée au même endroit en fonction des plateaux. Et moi, je pense que je préfère le plateau asymétrique. Ouais, les deux sont bien, je trouve. Les deux sont intéressantes à jouer et fonctionnent bien. Et un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est cet emprunt. Savoir se servir de l'emprunt au bon moment, ça peut changer toute la donne. Hein. Au final, qui va nous permettre d'acheter la fameuse tuile qu'on voulait, etc. Enfin voilà, l'emprunt, ça paraît pas grand-chose, mais ça peut être le cœur du jeu au final pour remporter la partie. Donc moi, c'est un jeu que je vous conseille, très clairement. Il y a une extension qui arrive aussi. Ouais, j'ai entendu ça, en effet, avec 9 monuments de plus une nouvelle petite Mika. D'accord. Mais vous voulez garder un bon prix. Ok, donc une extension qui va sortir donc un peu plus tard. Et donc sachez que le jeu sort le 19 janvier. Exactement. Et moi, très clairement, c'est un jeu que je vous conseille de vous procurer. Ouais, carrément. Si vous êtes joueur initié, familial, vous voulez découvrir des jeux, vous prendre la tête, c'est un peu un Acropolis au final, en un peu plus costaud, on va dire, en termes de règles. Et un peu plus stratégique au final sur les placements, etc. Mais il se compare un peu à Acropolis sur certains trucs, je trouve. Où le fait que tu vas réfléchir et tout ça, mais tu as plus de stratégie, plus de choix. Voilà. Mais je pourrais le comparer un peu à un Acropolis sur certains trucs. Mais moi, franchement, je préfère presque jouer à ça qu'à Acropolis parce que j'adore ce système-là, comment on pose et tout. Et puis le côté cité, tout ça. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment un très très bon jeu. Je suis vraiment très content d'avoir découvert ce jeu. Et je pense qu'il restera longtemps dans notre ludothèque et on le sortira avec beaucoup d'amis. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur World Wonders. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.